Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on va manger aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on mange, hein? Parce que moi j'ai travaillé depuis ce matin, j'arrête pas de nettoyer, ranger, astiquer. Alors qu'est-ce que je mange? Je mange avec vous. J'ai déjà fini un bout de pastèque, un bout de melon. Après j'ai fait j'ai fait cuire des artichauts. Je récupère le bouillon, le jus pour en boire, quoi, fait le bouillon, l'eau de cuisson. Je vous souhaite un bon appétit, mange avec moi. Et là, je commence à décortiquer l'artichaut. En même temps, j'ai envie de parler. Donc, vous êtes mes cobayes, hein. Désolée. J'appelle ça conversation végétale. Je reçois souvent les remarques ou les compliments. Attendez, je vais récupérer un mouchoir. Des collègues de travail, quelques collègues de travail, quand je me connecte sur Zoom, première chose qu'ils voient, c'est ma tête, évidemment, parce qu'il faut se montrer quand on a des réunions en ligne comme ça. Et à l'époque, c'était l'an dernier, quand je me suis connectée plein de fois, et à la fin d'une conversation, au détour d'une conversation, je ne sais plus sur quoi on a discuté, sur le manger et autres, avec un des ex-chefs, il m'a dit, écoute, moi je vieillis, mais grave, j'en peux plus, et je suis fatiguée, mais je vois comment je vieillis. Mais sur toi, on dirait que les signes de l'âge se sont arrêtés à un certain moment, que ça évolue plus chez toi. On dirait que tu es resté à la même chose. Depuis 7 ou 8 ans, t'as la même tête. Je dis, ah tiens, c'est étrange. Pourquoi il me dit ça? Et j'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression de vieillir à une vitesse grand V, les cheveux blanchissent, je suis crevée le matin et tout. Et là, je m'en souviens que il y a 7 ou 8 ans, quand j'avais commencé j'avais entamé une démarche de bien-être et développement personnel au niveau du corps, tout ce qui est manger et autres. Je commençais à boire beaucoup de jus de légumes, genre les jus de carottes. Et donc du coup, ma peau resplendissait à un moment donné, il n'y avait plus de boutons, ça rajeunissait, il n'y avait plus de problèmes de sécheresse, la peau qui pèle et tout ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, et c'est grâce aussi aux crèmes, aux soins coréens que j'applique, notamment tout ce qui est à base d'escargot et tout ça. La bave d'escargot, ça c'est hyper bien. Mais ça suffit pas, mes amis, ça suffit pas d'avoir une bonne crème ou une bonne crème hydratante. Euh, il faut aussi améliorer au niveau du régime alimentaire. Je m'explique. Ça fait une dizaine d'années que je mange plus de viande, quasiment plus. De temps en temps, ça m'arrive de manger 2 merguez, parce que c'est des merguez bio qu'on m'a ramené, c'est des amis qui font un barbecue, donc du coup, ils en font des merguez, alors du coup, j'adore les merguez, donc j'en mange 2 ou 3. Mais ça, c'est très rare, c'est une fois par an, on va dire. À l'occasion des grandes barbecues, on se retrouve entre amis, on mange. Et on fait honneur à la personne qui nous invite. C'est hyper bon. Surtout avec une énorme salade, mais pas plus de 2. Je suis pas fermée à tout ce qui est au régime des autres, parce que je veux dire, tout le monde a le droit de manger comme il veut, comme il entend. Moi, j'ai entamé une démarche de bien-être pour moi, parce que je savais qu'à un moment donné, mon corps ne pouvait plus. Mon corps avait trop d'acidité dans le corps, justement, et il a besoin d'évacuer tout ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté toute forme de viande du jour au lendemain. Je ne mangeais que du tofu salé, du tofu sucré, enfin sucré,
sucré-salé à la manière de chez nous. Une cuisson sucré-salé, c'est a plus de goût, quoi. Des tofu marinés aux légumes variés, tofu mariné au miso, à la sauce de soja, des légumes sautés. De temps en temps, je me supplémentais en fruits de mer. Mais de moins en moins parce que je supporte pas l'odeur de fruits de mer non plus. De temps en temps seulement. Puis voilà. Hein. Et c'est vrai que en entamant une démarche de bien-être pour mon corps, j'ai pu dégager comme ça, petit à petit, toutes les toxines qui m'incommodaient. Donc du coup, je retrouvais une peau assez normale, une peau, disons, normale, quoi, pas remplie de taches, pas remplie de boutons et autres. Et c'est vrai que ça joue énormément. Alors que là, j'ai juste mis une crème solaire parce que je sors et que je jardine et que je parle aux poules, donc je ramasse les œufs, j'ai une vie externe assez sympathique. Et en plus, je marche beaucoup, donc je sors et je mets systématiquement une crème solaire. Mais c'est tout, hein, je mets pas plus de soins hyper compliqués. Et tout ce que je sais, c'est que grâce au régime alimentaire que j'ai, sur moi en tout cas, ça marche bien sur moi, c'est pas de viande. J'élimine toutes les viandes et j'élimine tout ce qui est farine de blé. Si vous remarquez bien, dans toutes mes recettes, il n'y a pas de farine de blé. J'ai supprimé toutes les farines de blé et tout ce qui est produit laitier. Ça, je supprime. Je mets le plus de noix de coco possible, la crème de noix de coco, tout ce qui est à base de végétal. Les crèmes fraîches et tout ça, j'ai banni de mon régime alimentaire. Et à un moment donné, je me tournais plus vers les salades, les crudités, que des plats cuits. Bien sûr, un artichaut, vous ne pouvez pas le manger cru, sauf les tout petits artichauts où vous pouvez couper en deux, les faire revenir légèrement, mais vraiment léger, pas trop cuit, avec beaucoup d'huile d'olive, avec de l'ail, des oignons, des échalotes et tout ça, et pas trop faire cuire, juste à quelques minutes, genre 2 minutes. Après, vous les servez avec une bonne vinaigrette, par exemple. Vous voyez, ne pas trop cuire les aliments. Parce que la carotte, si vous voulez, la carotte crue, elle est hyper bonne. Mais la carotte trop cuite, elle n'est pas bonne pour les diabétiques, par exemple. Parce qu'il y a trop de sucre qui s'en dégage suite à la cuisson. Donc du coup, j'ai remarqué que ce régime végétarien, composé, on va dire, à 80% de végétal, me convient parfaitement. Je fais une très grande part belle à tout ce qui est crudité. Tous les crudités, que ce soit été comme hiver. Là, actuellement, c'est la saison des tomates. Pareil, pour ceux et celles qui ne consomment pas de tomates crues, vous pouvez en faire des sauces. Vous pouvez faire rôtir les tomates au four, par exemple, parce que les tomates, une fois cuites, ça va, elles ne perdent pas trop de... Au contraire, elles développent beaucoup de nutriments. Et pareil, la tomate, elle donne une très belle peau. Une sauce de tomate sur une belle salade composée, ça change la donne. Bon, pour revenir à l'état de la peau, c'est pas les crèmes les plus luxueuses, les crèmes les plus chères, mais c'est essentiellement un régime alimentaire adapté. Pas de charcuterie, très peu de charcuterie pour moi. Très peu de viande, mais vraiment pas du tout de viande, quasiment pas de viande tout le long de l'année. Sauf les œufs de mes poules, je les aime bien parce que les œufs, ça apporte beaucoup de protéines, ça apporte énormément de minéraux et de nutriments nécessaires au fonctionnement du corps. Donc les œufs, c'est un aliment entier
tout seul, à lui tout seul, les œufs, c'est formidable. Et en plus, pas n'importe quels œufs, les œufs bio, des œufs de ferme. Moi, je sais que les œufs de mes poules, bon, bah, je peux en consommer, mais sans modération. Et c'est hyper génial. Franchement, c'est hyper génial. Depuis que je suis à ce régime-là, je n'ai pas de problème de peau. J'ai rarement de boutons, d'acné et autres, c'est fini. Parce qu'avant, quand je travaillais beaucoup et que je consommais énormément de produits laitiers, de pain, de sucreries, de cochonneries, je sais que mon corps en souffrait, mais je ne savais pas comment faire pour y remédier. Jusqu'au jour où je suis tombée carrément sur un livre qui m'a sauvée. Mais c'est pas ce livre-là qui m'a sauvée, c'était un blog dans lequel les gens décrivaient leurs problèmes au niveau du psoriasis et au niveau de l'eczéma. Il faut savoir que quand je préparais mon MBA, j'avais de l'eczéma qui me couvrait de la tête aux pieds à cause du stress. C'était un stress intensif, je ne savais plus comment m'en sortir. Et franchement, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais là, j'étais tombée par hasard sur le blog de quelqu'un. C'était un blog qui rassemblait plusieurs témoignages en même temps. Je ne sais plus comment il s'appelle. Franchement, c'est un truc qui date. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris. La personne décrivait comme quoi, oui, elle a changé de régime alimentaire du jour au lendemain, pour changer son état de peau, parce que l'eczéma et le psoriasis vient, j'ai du mal à prononcer ce mot, l'eczéma et le psoriasis vient essentiellement d'une inflammation chronique des intestins. Et c'est vrai que j'ai suivi pendant très longtemps la chaîne de Thierry Casanova. Je ne sais pas si Casanova, je ne sais pas comment on prononce ça. Il a été condamné pour je ne sais plus trop quoi par le monde médical, je crois, parce que il disait, il était un peu virulent, hein. Il s'attaquait systématiquement au système de santé actuel. Je trouve que il y a quand même des dérives. Mais voilà, il était un peu virulent, mais le fond était vrai. Sa démarche était sincère en disant comme quoi, oui, mais nous, on peut se soigner nous-mêmes. Déjà, une très grande partie, pas la totalité, évidemment. Quand on a un cancer, évidemment, c'était trop tard. Donc, il faut recourir à la médecine normale. Mais pour tout ce qui tourne autour de bien-être, prévoir, etc. Oula, tu m'as pas ramené des trucs, hein? Tu m'as pas ramené des trucs, hein? Juste un moment. Voilà, je savais bien qu'elle nous a ramené un oiseau, mais bon, je ne l'ai pas laissé entrer. J'ai tout fermé. J'ai tout fermé. Voilà. Donc, oui, il disait, Thierry, que déjà, il faisait beaucoup de jus. Il se soignait avec énormément de jus parce qu'il revenait de très, très loin. Et vraiment, sa peau était resplendissante. Il a une très bonne forme. Bon, au-delà du personnage qui était vraiment très virulent, il donnait des bons conseils en matière de peau, en matière de prendre soin de soi, tout ce qui tourne autour du bien-être, développement personnel. Et c'est grâce à lui que j'ai appris à faire des jus. C'est grâce à lui que j'avais appris comment on faisait certains jus, comment on se soignait, mais avec des plantes, des jus et tout. Lui, c'était le spécialiste des jus. Et je sais que en l'écoutant, ça m'a sauvé la peau. Ça m'a sauvé littéralement la peau. Et après, j'étais désolée d'apprendre qu'il était trop virulent, il s'attaquait à tout. Donc, c'est normal qu'il attire énormément de colère et de menaces de la part des très grands groupes, de la part de l'ordre des médecins, de la part de l'État, de la part de tout. Donc, mes amis, soyez smooth, soyez mollo là-dessus quand vous décidez
vous attaquez à quelque chose, allez-y mollo, et puis faut pas tenir tête au système actuel qui est, je vous rappelle, un système inversé, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête, voilà. Pour moi, les médecins, quand ils ont vu l'état de mes jambes, de ma tête, mon visage et tout ça, ils ont dit c'est irrécupérable, hein, vous allez vivre toute la vie avec votre eczéma, hein. Et moi, dans ma tête, j'ai rigolé, je dis non, il n'y a rien d'irrécupérable. Moi, je suis née avec aucun eczéma. Je vois pas pourquoi est-ce que je dois porter ce fardeau toute ma vie. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé les cures de jus, j'ai trouvé le fait de manger cru pendant 3 ou 4 mois pour moi. Pour moi, ça a duré 6 mois, le fait de manger cru. Et ça m'a vraiment sauvé la peau. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le régime alimentaire le plus adapté pour moi, c'est-à-dire vegan. C'est-à-dire végétarien. Pas vegan, complètement vegan, mais végétarien. Je consomme quand même des œufs, mais je bannis tout ce qui est farine de blé, gluten, sucre, les sucres raffinés, et je bannis entièrement de mon alimentation tout ce qui est lait de vache. Pour moi, c'est pas possible. Je consomme du lait de chèvre sous forme soit de yaourt, soit sous forme de, comment ça s'appelle, de fromage de chèvre. Parce qu'ici, la région du Loir-et-Cher est réputée pour les fromages de chèvre qu'elle produit. Et franchement, j'aime trop les fromages de chèvre. J'en mange pas beaucoup. Par semaine, j'en mange un petit bout, ça me suffit. Sinon, mon alimentation est basée sur les jus, les jus de légumes, notamment les jus de carottes, les jus de betterave, les jus verts. Énormément de salades, été comme hiver, de concombres. Cette saison, c'est la saison des concombres et des tomates, dont j'en prends énormément. Et le livre dont je voulais vous parler, attendez, je vais le chercher. Entre-temps, je viens de terminer tout ça. C'est impressionnant, hein, comme... Le livre dont je voulais vous parler, c'est le grand livre de l'équilibre acido-basique, écrit par Anne Dufour et Catherine Dupin. Celui-là. Je l'avais payé à la FNAC, j'avais payé 18 € à l'époque, hein, je ne sais pas combien ça coûte là actuellement. L'équilibre acido-basique, c'est-à-dire que dans le corps, on produit énormément d'acide. Et il faut vraiment, que l'équilibre acide et basique soit en harmonie. Sinon, s'il y a un déséquilibre quelque part, ça crée énormément de problèmes. Alors là-dedans, vous avez un questionnaire au début. Un questionnaire avec l'introduction, vous voyez, à la page 13. Un questionnaire avec beaucoup d'introductions. Et franchement, quand j'ai fait une copie des premières pages et je commençais à cocher, et ben, je commençais à cocher et je me suis dit, mais en fait, je suis en déséquilibre total. Mais je suis en déséquilibre total. Voilà. Le questionnaire concerne l'hygiène de vie, les facteurs alcalinisants, les facteurs acidifiants. Je marche au moins 1 heure par jour. Bon, ça, j'essaie de le faire. Alimentation, je mange un fruit au petit déjeuner, au dîner. Bon, là j'ai commencé, oui. Parce qu'avant, c'était tartine beurre. Hein. Tartine beurre confiture ou... certains mangent du riz, les Japonais mangent du riz avec un œuf cru, mais moi j'arrive pas, donc moi avant c'était tartine beurre confiture. Et manger plus de potassium les conseils, hein. Donc les légumes racines, carottes, panais, les légumes verts, concombres, des pommes de terre, d'abricots, des bananes. Ah ouais, bah je mange actuellement beaucoup de bananes aussi. Plus de sels organiques présents dans les végétaux. Oh bah oui. Et oui. Les protéines, il faut préférer les protéines d'origine végétale, genre tofu, pois chiches, choisir des céréales complètes. Moi, je ne choisis aucune céréale. Je prends que la farine de riz, des fois complète. On fait ce qu'on peut. Buvez beaucoup d'eau ou
boire un grand verre de jus de citron le matin tiède. Ça, c'est hyper bon. Ça apporte énormément de vitamines, de sels minéraux et surtout de la vitamine C qui combat carrément la grippe. Et consommer de larges quantités de fruits et de légumes très colorés. Les conseils d'hygiène de vie, soigner la flore intestinale, bouger, etc., etc. Donc, grâce à ce livre, j'ai commencé à cocher plein de trucs, j'ai commencé à faire plein de recettes qui sont prescrites là-dedans. Brocoli, thé vert, citron, pissenlit, artichaut. Et il recommande de boire un grand verre d'eau de Courmayeur. Faut que j'aille en chercher chez... voilà. Et il y a plein de recettes dedans, hein. Votre liste de courses à photocopier pour ne rien oublier. Là-dedans, il y a des abricots, du boulgour au curcuma, des figues sèches, les huiles essentielles verveine citronnées, du quinoa. Le quinoa, j'ai du mal avec, mais bon, je sais pas comment on fait. Alors, voilà. Oreillons bio, plateau de fruits de mer, si possible, des filets de hareng, des moules. En viande aussi, c'est pas un livre entièrement végétarien. Il y a des recettes de viande, mais comme je n'aime pas le goût de la viande, je n'aime plus le goût de la viande, je suis plus du tout habituée, donc j'en mange pas, quasiment plus du tout. Voilà. Même le saumon, je supporte plus. Du épars aussi, il faut, voilà. Et puis, il vous donne des exercices de réflexologie aussi là-dedans, voyez. Donc, ce livre, il m'a sauvé la vie. Vraiment, je l'ai lu, il m'a vraiment sauvé la vie. Et c'est pour répondre aux questions des collègues. Certains collègues qui sont en relation directe avec moi, qui me voient de jour en jour, qui me disent tu n'as pas changé. Donc, je suis hyper contente que je n'ai pas changé. Bien que le rythme de travail est intensif, mais je n'ai pas changé parce que je prends soin de moi. Et j'ai une peau, je veux dire, la peau, elle n'est pas quasi parfaite, mais il n'y a pas de perfection de toute façon. Mais la peau, elle respire. Elle respire, elle prend assez de soleil, de sels minéraux et autres. Mais sachez, mes amis, que si on vous dit vous êtes resplendissante, d'abord, vous resplendissez de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Et j'ai remarqué que quand ça m'arrive d'avoir des crises de nerfs, mais assez conséquentes, mais quand même, après, je me calme. Après, je me calme et ces crises de nerfs-là s'espacent de plus en plus pour laisser un calme. Depuis que je consomme beaucoup de fruits et de légumes, pas de viande. Et que je bois moins de thé. Avant, c'était beaucoup de thé, beaucoup de thé. Maintenant, j'essaie d'alterner thé le matin pour me réveiller, pour donner un bon coup de pouce, genre, notamment le thé matcha, qui, pareil, qui nourrit la peau et les cheveux. Et actuellement, je suis en train de chercher le meilleur moyen pour rendre les cheveux moins cassants. Et parce que je perds beaucoup de cheveux à cause du stress. Donc voilà mon régime alimentaire complet, c'est-à-dire pas de viande. Pas de viande, pas de crème fraîche, pas de farine gluten, pas de farine de blé et pas de sucre. Voyez bien que je fais énormément à manger et autres, que je mange normalement, sauf la viande évidemment, mais je mange quand même normalement. Vous le voyez à travers mes vidéos de cuisine, de manger et autres, et en fait, je fais pas de compromis en fait. Soit je nourris mon corps avec des bons produits. J'ai de la chance d'avoir des fermes en proximité, un marché immense rempli de bonnes choses, de bons produits. J'ai un jardin rempli de tomates bio en été. C'est cool quoi, je veux dire, ça c'est une vie vraiment calme, normale. Je veux dire que vous tous, vous le méritez cette vie-là, du moment où vous le voulez. J'ai déjà parlé du pouvoir de la création qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. J'ai déjà parlé du pouvoir de manifestation, du moment où on sait que ce truc est bon pour vous, on vous le donnera. De toute façon, tôt ou tard, on vous le donnera. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Mais je suis tombée aussi chez Nose, Flexi Cru. C'est-à-dire que pour ceux qui consomment pas cru, pas cuit, c'est le Flexi Cru. Voilà, c'est le Flexi Cru. Tout cru ou presque. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi, je vous donnerai les, les références de ce livre-là. Je l'ai eu chez... je l'ai eu chez Nose, hein. J'ai payé 3 euros. Il coûte 20 euros au départ. J'ai payé 3 euros. Salade de bonbons aux œufs durs, mayonnaise verte, enfin, tartare de veau poêlé et frites de légumes. Donc, il n'y a pas que des repas véganes là-dedans. Carbonara jaune cru, ici vous l'êtes. Ça veut dire que, voilà, il y a plein de trucs dedans. Salade japonaise, tonkatsu, en fait, il y a énormément de douceur de melon à la crème de pruneau. Ça, je sais pas ce que c'est. Regardez les photos. Là. Déjà, ça donne envie. Il y a un autre livre qui s'appelle Rayonner de jour en jour, où il y a vraiment plein de recettes dedans. Donc, j'ai pas fait toutes les recettes dedans. Hein. Panna cotta méli-mélo de paix et panna cotta coco. C'est joli, ça donne envie. Ça donne envie. Et les bonbons, c'est un plat typiquement vietnamien de chez nous. Donc oui, non, mais je mange pas de... Je mange normalement, comme vous. Les apéritifs à partager. Guacamole. Sucette de chou-fleur et tomates de cerise. Type de houmous. Regardez, c'est mignon. Voilà, type de houmous. Il y a plein de recettes dedans. C'est magique. Il est magique ce livre. Et salade jurassienne. Comme c'est joli, regardez. Voilà. Voyez, donc pour avoir une peau normale, pas trop soumise à la destruction du temps. Oh, je l'ai massacré ce livre. Donc, première clé, éliminer les sucres. Franchement, éliminer les sucres, boire beaucoup et marcher beaucoup. Marcher 1 heure par jour. J'ai de la chance, je suis à la campagne, je peux marcher. Donc après ce repas gargantuesque bien végétal, je vais marcher énormément et j'essaye de ne pas manger après 18 heures. Bon, si j'ai trop faim, évidemment, je peux boire un grand verre de lait végétal avec additionné d'un peu de miel et une bonne cuillère de poudre de curcuma, ça s'appelle le lait d'or chez nous. Avec ça, vous êtes sûr que... Ou alors, faites-vous un gros chocolat chaud. Mais ne mangez pas après 18 heures, parce que le corps a besoin de se reposer la nuit. S'il doit en plus se reposer et en plus digérer, ça ne va pas se faire. C'est pour ça que prenez énormément de poids, parce que les gens mangent après 18 heures. Mangez tout avant 18 heures. Tout. Mangez tout avant 18 heures et essayez de tout manger avant 18 heures. C'est pas évident, je sais. Mais c'est la seule manière aussi de garder une peau vraiment comme il faut, quoi. Vous voyez? Donc après ça, je vais marcher. Je vais me balader un peu dans la campagne. Je vais marcher toute seule comme ça, hein, comme... pas accompagner rien, même les chats, ils me suivront pas. Et je m'arrêterai chez quelques amis s'il le faut, ou les amis me rattrapent au passage. Mais voilà. Et puis, bah, c'est tout, hein. C'est tout. Et puis, 29 minutes, c'est un peu long, mais merci de m'avoir accompagné jusque-là. Je vais sortir une vidéo sur l'autre chaîne, mais pas là tout de suite. Je vous dirai quand je la sortirai. Comme ça, on va approfondir un peu plus sur tout ce qui est bien-être, prendre soin de soi. Et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bisous, bisous.